Je retourne à ma lecture de La vérité par Dieu, chapitre question 9. Mes pères divins, vous nous avez déjà fait savoir que vous existiez depuis l'éternité. Ainsi, votre sagesse, votre omniscience, votre omnipotence doit exister depuis l'éternité. Alors pourquoi avez-vous besoin d'aller étudier pour finalement l'acquérir? Réponse. Vous avez aussi raison d'être perplexe sur ce fait, mais je vous rappellerai cette vérité. Cette perle qu'on ne fait pas briller devient inutile, et c'est bien regrettable pour une perle. Je veux briller éternellement, être omnipotent et omniscient éternellement, alors je dois aller étudier éternellement. Et vous devez vous rappeler que je suis l'univers, je suis la loi d'évolution, c'est pourquoi je dois toujours évoluer. Pour toujours évoluer, je dois toujours m'instruire. Et si je n'apprenais pas, si je ne pourrais pas évoluer, au moment où la loi d'évolution ne peut pas se réaliser, c'est alors l'abolition de la loi. C'est aussi ma destruction, c'est-à-dire la destruction même de l'univers. C'est pourquoi, en voulant exister éternellement, je dois évoluer éternellement. C'est ainsi que la vérité peut être immuable, mes enfants. Dans l'agitation, il y a la non-agitation. Exister depuis l'éternité, c'est l'état de non-agitation. Devoir se préoccuper, d'aller étudier pour évoluer, c'est l'état d'agitation. Je veux être éternel, immuable, je dois toujours agir et toujours me transmuter. La vérité qui se veut immuable doit se transmuter. Autrement dit, c'est grâce à sa transmutabilité qu'elle arrive à être immuable, mes enfants. C'est pourquoi dans l'immuabilité, il y a alors la transmutabilité. C'est la vérité éternelle. Question 10. Père divin, vous venez de dire que Dieu est éternel. Et dans la représentation des humains, comme dans celle des religions, il est admis que Dieu est éternel. Mais le Bouddha a dit que tout ce qui est dans l'univers repose sur la loi de matérialisation, stabilisation, destruction et annihilation. Vous avez confirmé aussi cela. Alors puisque Dieu est l'univers, pourquoi est-il hors de cette loi? Pourquoi Dieu est-il éternel? Mes enfants, Dieu est éternel et destructible en même temps. Parce que la loi de matérialisation, stabilisation, destruction et annihilation repose sur la vérité. Dieu est vérité, alors cette loi doit être en Dieu. Je suis aussi cette loi, mes enfants. C'est pourquoi je dois avoir ces états de matérialisation, stabilisation, destruction, annihilation. J'ai aussi la naissance et la mort. Il y a une chose, je me matérialise là où je m'annihile. Au moment où je meurs, je renais. Les deux états de vie et de mort ont lieu en même temps. C'est pourquoi je deviens non-naissance et non-mort. Je deviens donc éternel. Car au moment où j'accepte la mort, je suis déjà né. C'est ainsi que je deviens éternel. En résumé, dans Dieu, les deux états naissance et mort se réalisent éternellement, et vous voyez que dans l'univers, pendant qu'une chose disparaît, il y en a une autre qui se forme à ce moment-là. C'est pourquoi Dieu naît et meurt, mais tout en ne naissant ni ne mourant. Il existe de toute éternité, mortel mais immortel. Il est précisément la vérité éternelle. Question numéro 11. Père divin, nous voyons que dans certains nombres de serments, vous vous montrez souvent malheureux, anxieux, plaintif du fait que nous nous attachions à ce monde, que nous ne nous soucions pas de nous avancer dans la voie de perfectionnement spirituel ni revenir à la grande âme divine. Vous souffrez en vous, préoccupant de notre retard, de notre chute, de notre impossibilité à revenir à vous. Père, avant, vous nous avez parlé de la loi d'évolution, des forces d'action et de réaction, de ces forces qui agissent tout naturellement sur l'âme pour que nous évoluions. Alors, si nous nous sommes attachés au monde et si nous sommes immergés dans la douleur, si nous avons échoué, cela ne repose que sur la loi d'évolution. Et puis à un moment donné, nous serons guidés, attirés vers le haut pour achever notre cycle d'évolution, selon la loi de la nature. Ainsi, alors pourquoi êtes-vous malheureux et anxieux du fait que nous sommes immergés dans la douleur? Réponse. Vous avez partiellement raison en disant cela, mais vous n'avez pas compris clairement. Je vais décrire un peu plus pour que vous compreniez Dieu davantage. Ce que vous venez d'aborder en ce qui concerne l'évolution de l'âme selon la loi de la nature, je dois bien le comprendre, mes enfants. Alors pourquoi suis-je malheureux, anxieux, quand vous êtes en retard et entraîné dans la chute? En vérité, il existe en Dieu des états infiniment complexes, difficiles à exprimer d'une manière précise par le langage limité de la Terre. Eh bien, je vais me contenter de vous expliquer que dans Dieu, il existe des états contradictoires qui ont lieu en même temps, sommairement comme suit. Dieu voit d'après la vision du petit moi, ou l'âme individuelle. Donc, il a la sensation d'être malmené, humilié, damné, éprouvé par les forces karmiques, immergé dans les ténèbres du malheur du monde. Et puis Dieu voit aussi d'après la vision du grand moi, ou la grande âme divine, qui regarde ces petites âmes des âmes individualisées en bas, suivant de près les pas de leur évolution, se souciant d'elles, s'occupant d'elles,
comprenant leur ignorance, étant anxieux lorsqu'elles s'entêtent dans leur retard, s'impatientant, souffrant, craignant qu'elles ne puissent suivre la roue d'évolution de l'univers, étant malheureux de les voir en retard, recalés, entraînés dans la chute, sans achever à temps leur cycle d'évolution. Ce fait, je me contente de le comparer aux élèves en retard qui, voulant ne pas apprendre une leçon pour l'examen, doivent échouer, être retardés, surtout dans cette période, qui est une période très importante, la dernière ère du monde, le dernier examen des examens. Et si les candidats n'ont pas leur nom inscrit sur le tableau d'honneur, cette fois, cela voudra dire que ces petites âmes individualisées n'ont pas le niveau de connaissance requis pour être élus à l'entrée de l'ère de sainteté, qu'elles devront s'immobiliser, retomber, se figer dans leur retard et devront attendre 700 000 ans pour avoir l'occasion d'évoluer. C'est pourquoi, par cette vision, je dois être anxieux et m'efforcer au maximum de vous presser vivement à progresser, de vous faire parvenir tous les moyens pour que vous puissiez vous y appuyer pour vous avancer, de vous rappeler par de toutes les manières pour que vous preniez le départ à temps. Dans l'étape qui vient, lorsque je manifesterai ma présence en ce monde, ce sera l'étape transitoire pour annoncer, aménager, préparer l'ère de sainteté. Ce sera le moment où, mes enfants, vous devrez vous préoccuper de vous accélérer pour être au rendez-vous de la période du jugement et être élu à l'ère de sainteté. Mais si Dieu a la vision du petit moi puis celle du grand moi, il a en même temps la vision du non-moi ou celle de la vérité infinie. En ayant la vision du non-moi ou celle de la vérité infinie, Dieu a l'état de non-être immuable. Pour Dieu, d'après cette vision, que les petites âmes individualisées évoluent bien rapidement ou progressent à temps, cela est enfermé dans la vérité. Mais qu'elles échouent ou chutent, qu'elles restent immobilisées dans l'ignorance, dans les ténèbres, cela est aussi enfermé dans la vérité. Car dans la vérité, il existe et l'impur et le pur, l'ignorance en même temps que la perspicacité. Que votre petite âme individualisée chute dans n'importe quel endroit, qu'elle tombe sous n'importe quel angle, qu'elle s'avance jusqu'à n'importe quelle étape, cela est aussi enfermé dans la vérité. Que votre petite âme individualisée soit dans l'impureté ou la pureté, dans l'ignorance ou la perspicacité, cela repose aussi sur une partie de Dieu. Si elle est recalée dans la sphère de l'ignorance, obscure, alourdie par les impuretés de l'univers, cela sera bien aussi, nécessaire aussi pour la loi d'évolution. Car la loi d'évolution a aussi besoin de la sphère de l'impur, mes enfants. L'exigence de la sphère de l'impur contribue et aide toujours au progrès de l'univers. Si elle manquait, la roue d'évolution spirituelle ne pourrait pas se mouvoir. La mécanique de la bipolarité, négativité, positivité, yin-yang du monde ne pourrait pas fonctionner, et ce serait la destruction même du monde. Je viens de vous décrire partiellement, pour le moment, quelques visions parmi d'innombrables visions de Dieu. Dans Dieu, ces innombrables visions sont à la fois corrélatives et contradictoires, et ces visions ont lieu en même temps. Ces états se réalisent au même moment, tout en ayant à la fois l'opposition, la contradiction et l'harmonie pour former une sagesse infinie, pour former la sagesse infinie de l'être suprême qu'aucun langage ne peut exprimer. C'est pourquoi Dieu est agitation, mais il est sérénité à la fois. C'est ainsi qu'il est anxieux sans être anxieux, malheureux sans être malheureux, ignorant mais perspicace, mes enfants. C'est la vérité éternelle. C'est ainsi que dans l'agitation, il y a la sérénité. Dans la sérénité, il y a l'agitation. Ceci est sublime et complexe. Vous l'avez entendu, mais vous ne l'avez pas encore expérimenté. Alors il vous sera difficile de le comprendre réellement. Eh bien, vous n'avez qu'à accepter ces quelques notions sommaires. Voilà, merci, je reprendrai après.